je me pose toujours la question de savoir si je n'avais pas connu le Seigneur, que serais-je ma vie? Parce que j'étais malheureuse sans toi. Je t'ai méprisé sans toi, papa. Tout était difficile pour moi, Seigneur. Je marchais dans les ténèbres, papa. Je n'avais, Seigneur, oh Père, aucune solution à ma vie. Jusqu'à ce que tu me tiennes la main, papa. Tu me tends la main et que je tienne ses mains, papa. C'est pourquoi, Seigneur, chaque jour dont je me rappelle de ce jour, Père, je bénis ce jour. Et je bénis le canal que tu as utilisé, papa, pour m'enlever des ténèbres à ton admirable lumière, Seigneur. Parce que, Père, tu es la plus grande richesse que j'ai eue, papa. Donc, on dira que, Père, leur richesse, Seigneur, c'est, Seigneur Jésus, le compte en banque bourré. Leur richesse, Seigneur, ce sont les enfants, c'est le mari, ce sont, Seigneur Jésus, oh Père, les biens de reste qu'ils ont. Mais moi, je dis que ma richesse, c'est toi. Parce que tu as toujours été là présent dans ma vie. Même quand c'est difficile, Jésus, tu es là. Même quand c'est pénible, Seigneur, tu es là. Même quand je suis méprisé et rejeté, tu es là. Je suis là. Et Seigneur, je marcherai jusqu'à la fin de mes jours là-dessus. Parce que c'est la plus belle des choses qui me sont arrivées. Tu es mon épée, Jésus, car c'est toi qui combats pour moi. Tu es mon défenseur, Jésus, car c'est toi qui me défends. Tu es mon Père, Seigneur, car c'est toi qui me donnes l'amour dont j'ai besoin. Tu es tout pour moi, papa. C'est pourquoi je te rends toute ta gloire. Tu m'as choisi avec tes défauts. Oui, car tu n'appelles pas celui qui est excellent. Tu n'appelles pas celui qui est intelligent. Mais tu appelles, Seigneur, celui que tu veux. Et tu m'as choisi avec mes nombreux défauts. Et Seigneur, j'ai accepté, papa. Je t'ai donné ma tendre jeunesse, Seigneur, pour glorifier ton Seigneur, Père. Et ce matin encore, je suis là, car je suis incompétent. Seigneur, Père, moi et ma bouche, moi et ma langue, comme tu l'as fait avec Jérémie, Père. Qualifie-moi, Seigneur Jésus, oh Père, pour établir, Seigneur, l'ordre, papa. Remplis-moi, Seigneur Jésus, oh Père, pour faire éclater ta gloire. Merci infiniment, le Dieu d'Israël. Toi qui as porté ton regard sur moi. Toi qui as porté ton choix sur moi. Toi qui as porté, Seigneur, qui a manifesté avant toi, Seigneur, Seigneur, ta grande compassion, Père, et ton amour infini. Sois élevé, papa. Sois loué, Jésus. Sois célébré, Père. Parce que tu es le Dieu, Seigneur. Lui qui mérite notre adoration, qui mérite notre reconnaissance, Seigneur, qui mérite notre louange, Seigneur. Et ce matin, nous voudrons te rendre tous les honneurs, parce que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu qui n'est pas en retard, papa. Oh, tu es le Dieu qui réécrit l'histoire de l'homme. Tu es le Dieu qui rétablit. Tu es le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Les choses qui dépassent l'entendement humain, Seigneur. Tu es le Dieu élevé en toute puissance. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'acclamer, Jésus. Alléluia, salut la présence du Saint-Esprit, le Dieu qui nous fait du bien, oui, salut l'Esprit de Dieu, salut la présence du Saint-Esprit, dis-lui que tu l'aimes, oui, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui qu'il est ton précieux, salue-le, salue la présence du Saint-Esprit, pour que ce matin il vienne encore te faire du bien, car c'est pour lui que tu es là, tu n'es pas là pour un homme, mais tu es là pour lui,
pour entendre l'Éternel te parler ce matin. Quand il y a une parole pour toi, pour te faire du bien. Acclame encore fortement. Je vous salue tous dans le nom précieux, glorieux, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, l'Éternel m'a inspiré un thème. Amen. Comme le diable le dit toujours, quand tu es ici là, tu ne parles pas au peuple de Dieu seulement, mais ça te concerne toi aussi. Alléluia. Parce que cette parole-là, ce n'est pas l'homme qui écrit, ce n'est pas l'homme qui écrit. Alléluia. Amen. C'est inspiré par Dieu, donc ça nous concerne tous. Amen. On ne vient pas ici pour faire règlement de compte. On ne vient pas ici pour intéresser quelqu'un. Alléluia. On vient ici, nous tous, pour nous parler. Parce que l'Éternel a vu que certainement il y a des choses en nous qui ne sont pas dans l'ordre. Il veut rétablir l'ordre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et le thème, c'est Dieu aime les hommes reconnaissants. Alléluia. Amen. Dieu aime les hommes reconnaissants. Amen. Et le Seigneur m'a inspiré ce thème. Comme je l'ai dit, tantôt pour nous recadrer, pour nous interpeller. Certainement, il a vu que les uns pour les autres, nous ne sommes pas reconnaissants. Alléluia. D'abord, tu n'es pas reconnaissant envers ton frère. Alléluia. Ton prochain. Et tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Nous ne sommes pas reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Quand je parle pour nous tous. Même quand je dis Dieu, ce n'est pas de toi seulement que je parle. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a inspiré ce thème. Nous savons tous que nous tendons vers la fin de l'année. Et certainement, j'ai entendu des révélations pour dire que cette année, c'est ton année. Le Seigneur s'est révélé à toi par des visions, par des songes, des paroles de connaissance. Alléluia. Maman pouvait me dire quelque chose, c'est calcul, et cette année, c'est ton année. Alléluia. Et on tend vers la fin d'année. Tu n'as pas vu toutes ces choses se réaliser, se concrétiser. Tu dis, est-ce qu'on l'a appelé de Dieu là même là? On ne nous ment pas. Est-ce que ce n'est pas une heure? Est-ce que cette affaire de Dieu là, ce n'est pas une distraction, ouais? Est-ce que l'affaire de Dieu là, ce n'est pas pour nous braquer spirituellement nos finances? Alléluia. Parce que tu n'as pas vu ces choses se réaliser. Mais tiens-toi bien, laisse-moi te dire que Habakkuk 2, verset 3 dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas vu ton songe se matérialiser, ne dis pas que c'est fini. Si tu n'as pas vu ce qu'on a dit là, ne dis pas que c'est fini. Alléluia. Le Seigneur, on peut libérer la parole. Le Seigneur peut te montrer. Et puis le Seigneur a un temps marqué. Au temps fixé. Alléluia. Le Seigneur agit. Amen. Et avant de définir d'abord, c'est quoi être reconnaissant? Maman Bossé, tu vas me dire la version, s'il te plaît. On va lire 1 Samuel 20, verset 12 à 16. Tu vas écouter attentivement la parole de Dieu, tu ne dormiras pas. Alléluia. Amen. Tu ne dormiras pas ce matin, tu vas écouter la parole de Dieu parce qu'elle est venue pour t'éclairer ce matin. 1 Samuel 20, verset 12. 1 Samuel 20, verset 12 à 16. Je m'attendis à David. Je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonnerai mon Père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel est traite, je m'attends dans toute sa rigueur. Dans le cas où mon Père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon Père.
Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ta maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan. Jusqu'à 16. Oui, à 16. Alléluia. Tu peux continuer la lecture à la maison. Alléluia. Amen. Pour gagner un temps, on s'arrête là. On va lire 2 Samuel 9, verset 1 à 13. Bon, on va lire jusqu'au verset 7. Et puis tu continues la lecture à la maison. Pour gagner un temps. 2 Samuel 9, 1 à 7. Samuel 9, 1 à 7. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, À 7. oui. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Amen. On aura une autre lecture après Luc 17, verset 11 à 19. Je définis d'abord ce que c'est que être reconnaissant. C'est quoi être reconnaissant? C'est éprouver, manifester de la reconnaissance, la gratitude envers quelqu'un pour des services rendus ou des aides reçues. Alléluia. Amen. Tu es reconnaissant par rapport à quelque chose, un bienfait que quelqu'un t'a fait. Alléluia. Amen. Tu reconnais, voilà, même si c'est un petit truc qu'il t'a donné, tu es reconnaissant envers cette personne. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça la reconnaissance. Pour l'aide qui t'a apporté, pour le service qui t'a rendu, toi tu es reconnaissant. Alléluia. Amen. Maintenant, selon la Bible, la reconnaissance, c'est une attitude de gratitude envers Dieu qui implique d'accepter et d'aimer tout ce qu'il donne, même dans les moments difficiles, et de le manifester par des prières, des louanges et une vie de consécration. Alléluia. Amen. Voilà. En ce qui concerne la Bible, la définition de la reconnaissance, c'est de reconnaître le bien que le Seigneur peut faire. Dans les moments difficiles, même si tu vis des difficultés, tu ne dois pas maudire le Seigneur. Alléluia. Tu dois bien au contraire bénir l'Éternel par des louanges, par des prières et par la vie de consécration. Alléluia. Amen. Ici, il est souligné 2 volets. D'abord, on va parler du volet de la reconnaissance entre nous, les humains d'abord. Alléluia. Voilà, la reconnaissance entre nous et les humains, la reconnaissance envers ton prochain, la reconnaissance envers ton père, envers ta mère, alléluia, envers un bienfaiteur. Alléluia, je vais d'abord parler de ça. On vient de lire l'histoire de Jonathan et David qui avaient tissé une alliance. Amen. La Bible nous dit que David, c'était quelqu'un qui avait la faveur de l'Éternel.
Au point où partout il passait, il était aimé. Alléluia. Amen. Sauf ceux qui étaient jaloux de lui à cause de son étoile, qui ne pouvaient pas le supporter. Amen. Et Saül ne pouvait pas supporter David. Mais son fils Jonathan, dès qu'il a vu David, David dit qu'il a aimé David comme son âme. Amen. Au point où même là, c'est un qu'il a tissé l'alliance avec lui. Il lui a donné tout ce qu'il lui portait, ses vêtements, son épée, alléluia, tout ce qui était là. Amen. Et après encore, il a tissé notre alliance encore avec David. Et c'est ce qu'on a lu là. L'alliance où il a dit que je vais te protéger contre les attaques de mon père. Mais moi, ce que je te demande, sois fidèle à moi. Amen. Que ce soit dans les moments de ma vie ou bien dans les moments où que je meurs, ou après ma mort, alléluia, sois fidèle à ma maison. Amen. Et le 2 Samuel 9, verset 1 à 7, on a lu. Ici, on nous parle du petit-fils de Saül, du nom de Mephibosheth. Alléluia. Amen. La Bible dit que David a demandé à Siba, est-ce qu'il y avait encore quelqu'un dans la maison de Jonathan? Parce qu'il devait lui faire du bien. Amen. Et Siba a dit, oui, il reste encore quelqu'un qui a l'eau de bar dans la maison de Maquis. Il allait rapidement chercher ce dernier Mephibosheth. Quand Mephibosheth est arrivé, David lui a donné tout ce qui lui revenait de droit. Il revenait à son père, tout donné. Alléluia, c'était, c'est bien. Amen. Et de surcroît, il a dit à Mephibosheth, malgré son état d'handicap, le roi David n'a pas regardé à ça pour dire que non, comme il est penché, il est handicapé, je ne vais pas l'inviter à ma table. Mais bien au contraire, le roi David l'invitait à sa table pour qu'il mange à partir de là à la table du roi. Alléluia. Amen. Il est important pour nous d'être reconnaissants les uns envers les autres. Amen. Alléluia. Amen. Même si on te donne un petit élément, aussi minime que ce soit, aussi insignifiant que ce soit, mais toi, sois reconnaissant. Alléluia. L'Éternel nous interpelle sur la reconnaissance parce qu'il a vu en nous, surtout les chrétiens, qu'il y a beaucoup de manque de reconnaissance. Quand le manque de reconnaissance là, c'est un péché. C'est un péché. L'ingratitude, c'est un péché. La reconnaissance, c'est une vertu. Alléluia. Amen. La reconnaissance, c'est une vertu. Parce que quand tu n'es pas reconnaissant, si quelqu'un t'a fait du bien que tu n'es pas reconnaissant, tu ne feras plus de bien. Alléluia. Amen. Et puis toi-même là, à cause de toi, tu vas fermer les portes à tes enfants et à d'autres personnes. Amen. Parce que toi, tu n'as pas été reconnaissant. La reconnaissance est très importante. David a eu une place de la haine, a eu une place de la vengeance. David a manifesté la reconnaissance. Amen. Jonathan était mort. Il pouvait ne pas considérer cette alliance. Amen. Mais David c'était un homme reconnaissant. Il avait un cœur reconnaissant. Alléluia. C'était une personne reconnaissante. Toi, tu es enfant, tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de ton père et de ta mère. Ta mère aurait pu t'aborder parce qu'on avait un. Amen. Ou bien ton père aurait pu te rejeter. Mais il s'occupe de toi. Il n'a pas fait ses responsabilités. On voit des parents ici qui fuient leurs responsabilités. Mais ils sont là. Mais nous, en retour, qu'est-ce qu'on fait? Chaque jour, c'est le chagrin d'enfant dans le cœur de nos parents. Tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. C'est la douleur qu'on voit dans le cœur de tes parents. Tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. Au lieu que tu vois la joie, c'est ce qui n'est pas bon que tu fais. Ça, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Parce que quand tu es reconnaissant envers ta mère, avec ton père, tu fais des bonnes choses pour réjouir le cœur de ton père, du parent. Alléluia. Quand tu es reconnaissant envers ton frère ou ta soeur, alléluia. Même si, comme je dis, le plus petit, c'est ce qu'on t'a rendu. Dis-lui merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ta reconnaissance
cibler sur tous les défauts de la personne. Alléluia. Mais bien au contraire, nous là, ces défauts-là, nous on voit pas le bien que la personne nous a fait. Amen. Je parle d'abord du côté humain d'abord. Nous les hommes, nous d'abord. Quand quelqu'un t'a fait du bien, le jour il a mal, c'est mal comporté là, tu as oublié ce qu'il t'a fait là, une fois. Amen. Tu vas insulter la personne, tu vas dire n'importe quoi, tu vas dénigrer la personne, tu vas. Alléluia. Ce qu'il t'a fait là, tu as oublié ça. Oh, tu devrais donner de l'importance à ce qu'il t'a fait. C'est vrai, ce qu'il t'a fait là, ça te force, ça fait mal. Mais ça devait t'aider, même si tu devais trop parler, t'aider à ne pas trop parler. Alléluia. Mais nous les chrétiens là, tellement on est grave, il n'y a plus de signe. Tellement on est grave, le bienfait on est jamais. Alléluia. On ne reconnaît jamais le bienfait. Amen. On ne reconnaît pas. On est grave envers nos prochains. On est grave envers nos parents. Alléluia. Moi, je suis reconnaissant envers ma mère. Amen. Parce qu'elle était une bonne mère pour moi. Amen. Je suis reconnaissant envers ma mère. Parce que Dieu l'a utilisé comme un bienfaiteur pour moi. Si je n'ai pas honte, je vous fais grâce à ma mère. Alléluia. Amen. Donc, je vous dois. Amen. C'est pas forcément parce qu'elle a passé de mère. Amen. Mais je regrette à ce qu'elle a fait. Parce que depuis toute petite, elle était avec autre chose aujourd'hui. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est que le réjouir le cœur de ma mère. Quelqu'un peut dire que c'est là. Elle n'est pas mariée. Elle ne sait pas si maman dit que c'est mieux qu'elle va se prostituer. Alléluia. Amen. C'est que le fait que je ne suis pas mariée, que je sois là, ça va encore plus sur ton cœur quand on entend qu'elle se prostitue, ses parents ici. Alléluia. Amen. Donc les enfants, il est important que vous soyez reconnaissants. Pas toujours tu envoies douleur dans le cœur de ta maman. Toujours tu envoies douleur dans le cœur de ton papa. Toujours. Et ouvrez les yeux là-bas, les yeux, je vous parle. Alléluia. Toujours, c'est vous qui envoyez les douleurs dans le cœur de vos parents. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Tu n'es pas reconnaissant. Amen. Tu n'es pas reconnaissant. On va faire la délivrance. Alléluia. Nous ne sommes pas reconnaissants. Amen. On doit être reconnaissant. Quelqu'un t'a donné quelque chose, mais fait toi une chose. Tu n'avais pas de quoi manger, quelqu'un t'a donné de quoi manger. Sois reconnaissant. Tu n'avais pas de quoi te mettre, quelqu'un t'a donné un jour, un chiffon pour dire il faut te couvrir. Sois reconnaissant. Alléluia. Amen. La reconnaissance n'est pas forcément parce qu'on a tout ce que tu as envie de la donner. Mais les manières. Alléluia. La manière. Alléluia. Amen. Nous sommes ingrats. Nous les chrétiens, nous manquons de reconnaissance envers les hommes. On doit suivre les hommes de David. Les hommes de David étaient belles les hommes. Amen. Ils pouvaient se venger. Parce que son papa, le grand-père de Mephibosheth, Saül, à maintes reprises, il a tenté de lui ôter la vie. Plusieurs fois. Lorsqu'il a eu l'occasion de tuer Mephibosheth, alléluia. Amen. Mais David n'a pas fait. En tout cas, moi je veux avoir ce cœur. C'est que donc, aujourd'hui ce cœur. Alléluia. Le cœur de David, d'être reconnaissant. Amen. On va lire un deuxième testament. Luc 17, verset 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus
et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que ce étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Je rends un petit témoignage du moment là. Elle continue à donner petites choses, mais si elle a fait ça, ça honte. Alléluia. Alléluia. Mais si elle a fait des choses, ça honte, mais c'est bon. Amen. Amen. Ça, c'est la reconnaissance. Parce que les gratitudes, c'est aussi un lien aussi. Alléluia. Amen. Ici, on vient de lire, j'ai dit qu'il y avait 2 volets que je voulais, voilà, sur lesquels je voulais parler. Le premier volet, c'était la reconnaissance entre les uns et les autres. Amen. Et le deuxième volet, sur lequel je vais plus m'attarder, c'est la reconnaissance à Dieu. Alléluia. Amen. C'est la reconnaissance à Dieu. Comme j'ai dit qu'on était en fin d'année, je te dis que le Seigneur t'a rien fait pour toi. Tu as compté les mois, on est au 11e mois. Amen. On est au 11e mois. Je te dis que depuis là, ils ont dit ça, je ne vois rien, c'est difficile, c'est compliqué. Amen. Mais ici, le texte nous parle de 10 lépreux. 10 lépreux, 10 personnes. Amen. C'était lépreux. Et ces personnes-là sont venues vers Jésus. Jésus a prié pour eux. Il leur a demandé d'aller voir les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs. Et chemin faisant, amen, ils ont reçu la guérison. Et parmi ces 10 lépreux, c'est un seul qui est revenu vers Jésus. Et de s'y voir un Samaritain. Ceux-là qui n'avaient pas la notion de Christ, ceux-là qui étaient étrangers, ceux-là qui étaient méprisés. Alléluia. Amen. C'est lui qui est revenu vers Jésus. Il dit, Seigneur, merci de m'avoir guéri. Alléluia. Tu vas te dire que, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a trop de raisons pour être reconnaissant à Christ. Amen. Il y a trop de raisons. Mais la plus belle et la plus grande raison, c'est le salut de la vie éternelle. Amen. Le salut est plus la vie éternelle. Parce que c'était pas évident que tu sois là, que moi je sois là. C'était même pas évident. C'était pas évident. Le Seigneur, Dieu a donné son Fils unique pour qu'il meure. Pour que nous soyons sauvés. Chacun de nous errait quelque part. Amen. Tu pourrais mourir là-bas dans les ténèbres. Mais l'Éternel t'a tendu, Jésus t'a tendu la pêche, t'a tendu sa main. Et puis non seulement il t'a tendu cette main, mais encore il t'a fait la grâce de la saisir. Parce que tu aurais pu ne pas saisir cette main. Alléluia. Tu aurais pu ne pas saisir cette main. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes sans le Seigneur Jésus. Amen. Sur Facebook, on parle d'une femme d'affaires, une jeune femme d'affaires qui est morte à 37 ans. Alléluia. Cette dernière, elle est morte. Elle est morte. Alléluia. Tu sens qu'elle a l'amour. Amen. Il faut approcher quelque part. Mais elle n'était pas musulmane. Elle ne s'est pas convertie jusqu'à ce qu'elle est. Cette dernière a entendu parler de Jésus. Mais elle s'est dit que non, ma religion, je la préfère. Amen. Mais elle est morte. Entre la Bible dit que le seul chemin par lequel on passe pour hériter du royaume des cieux, c'est le chemin de Jésus. Amen. Mais tu es mort, malgré la route dont tu remplissais ton cœur, malgré tout ce que tu as fait, mais rien que moi. Parce que tu n'as pas accepté la vérité. Amen. Mais à nous, le Seigneur a tendu la main. Et puis on est là. Donc la raison pour laquelle on doit même adorer, quand je dis merci au Seigneur là. Et puis être bon pour dire merci au Seigneur là, c'est la vie éternelle du salut qui nous accorde. Matin, quand la dirigeante a dit, tu vas adorer là, dans la foule, il y a des personnes qui adorer. La disciple est obligée de se lever. Quand tu dis que tu vas adorer là, ton formation, tu participes, tu entends. Mais si tu vas adorer, il faut adorer en bas, donner de ta langue.
Alléluia. Vous avez entendu adorer. Vous avez honte d'adorer le Seigneur. Tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Tout le combat que le Seigneur fait pour toi, pour moi et pour nous, on n'est pas reconnaissant. Amen. On fait des concerts de pleurs chaque jour. Ça, c'était mon travail. Oh Seigneur, tu m'as oublié. Alléluia. Amen. On fait des concerts. On dirait qu'on est adorer plus le Seigneur. On pleure plus que d'adorer le Seigneur. Pendant l'adoration, tu peux pleurer. Oui. Mais tu es là, tu peux finir la toi, c'est Jésus. Alléluia. Tu pleures plus que tu l'adores. On n'est pas reconnaissant. On n'est pas reconnaissant. Toi, tu te dis que je n'ai rien. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alléluia. Ou que je n'ai pas telle chose, je n'ai pas telle chose. Laisse-moi te dire que la richesse, avant de dire que les défis de la richesse, la définition de la richesse varie d'une personne à une autre. La richesse pour toi, là, ça peut comprendre dans tes riche. La richesse pour un autre, ça peut être ses enfants. La richesse pour quelqu'un d'autre, ça peut être son ami. La richesse pour quelqu'un d'autre, ça peut être son travail. La richesse pour quelqu'un d'autre, ça peut être le fait qu'il voyage. Mais la richesse, la plus grande richesse, c'est d'avoir Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui qui donne tout ça. C'est lui qui protège tout ça. Alléluia. C'est la plus grande richesse qu'elle a. Et la richesse pour moi, ça peut être ce que j'ai présentement. Alléluia. Parce que c'est ce que le Seigneur a voulu que j'ai présentement. Amen. Amen. La richesse pour toi, parce que ce que toi tu je dis, c'est que tu vois, tu as plus considéré par là, c'est le sujet de prier pour quelqu'un. Quelqu'un fait j'ai de prier pour ça, pour avoir ça. Et puis toi tu acceptes, ça c'est pas vrai, ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Alléluia. C'est que on te combat pour ça, on ne veut pas que, alléluia, ça s'agrandit. Alléluia. Pour dire qu'on va accorder de l'importance à tout ce que le Seigneur nous donne. Alléluia. Ce que tu as dans ta possession là, c'est une richesse pour toi. Il y a une fille qui s'est fait arnaquer sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle, les gens utilisent. Ils se font passer pour des blancs, les brouteurs. Et les filles, elles sont là, alléluia. Ils lancent leur pêche. Ils disent oui, je veux une femme. Vous posez que changer. Et elle, bon, elle dit, peut-être des mois après, elle dit oui, je vais t'envoyer ça, je vais t'envoyer ci. Il te présente tout, il a acheté ça pour toi, il t'a envoyé l'argent, tout. Mais ça va passer par le Bénin ou bien le Cameroun. Mais en retour, tu as besoin de telles sommes. Les sommes à ta barrière. Pour elle, c'était 38 000 francs. Elle a envoyé 38 000 francs. Il faut l'avoir fait finir sur les réseaux sociaux. Alléluia. Alors, c'est 58 000 francs plutôt. 58 000 francs. Elle pleurait de tous ses larmes. Jusqu'à la nuit qui a commenté, elle dit, hey, ma chérie, à cause de 58 000 francs. Attends, 58 000 francs, c'est même pas son argent, c'est pas le crédit. Alléluia. Il y a des gens qui ne gagnent même pas à manger. Mais toi, n'est pas par jour. Elle n'est pas, c'est difficile. Alléluia. Mais toi et moi, le Seigneur nous fait toujours la grâce. Il y a des gens même là, ils font leurs efforts, ils vendent, mais c'est compliqué. Mais toi et moi, le Seigneur nous fait la grâce. Il y a des gens même, c'est tellement difficile. Ils sont chrétiens aussi, mais c'est compliqué pour eux. Alléluia. Donc, vous voyez qu'on n'a pas de raison d'être ingrat. On n'a pas de raison d'être ingrat envers l'Éternel. Amen. Est-ce que tu sais là où tu étais que le Seigneur t'a retiré? Tu sais combien de combats il s'est fait sur toi ta vie? Regardez les morts qu'on prend tous les jours, des milliers de morts dans le camp des chrétiens, des palais. Mais ils sont là. Tu as une maladie qui te fatigue depuis longtemps, mais elle a attrapé cette maladie. Autant Marie va te guérir. Amen. Il n'y a pas de raison d'être ingrat avec les doués. On est ingrat, on peut même dire, mais on ne veut pas payer. On raisonne avec les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, qui disent on ne paie pas dire. Moi, je ne paie pas dire, mais c'est ce que m'a dit fait. Amen. Le jour où je ne paie pas dire là, si tu veux tricher un peu là, quand tu vas voir, tu ne comprends pas comment tes plans de l'air. Alléluia.
Alléluia. Tu n'es pas reconnaissant, tu n'es pas ta dit. Même au fond, tu vas mourir. Alléluia. Nous devons être reconnaissants à l'Éternel. Parce que l'Éternel fait beaucoup dans nos vies. On n'est pas reconnaissant au point de nos vies là. On ne donne pas ça au Seigneur. Alléluia. On te dit, quitte le péché, fuis le péché, vis la vie de consécration. Non, je suis Dieu. Non, je veux faire ma vie. Non, je meurs aussi. Amen. Pendant que Dieu tu meurs, tu vas l'enfer aussi. Alléluia. Je aussi les juger aussi. À partir de 7 ans, le Seigneur commence à juger, à repérer nos péchés. Alléluia. Amen. Nos filles doivent être une offrande à l'Éternel. On n'est pas reconnaissant. On ne donne pas beaucoup de Seigneur. Amen. Nous sommes assis là. On est beaucoup, on n'est pas reconnaissant. Parce que ta vie là, tu fais de ça ce que tu veux. Amen. Tu fais de ça ce que tu veux. Tu dis mes camarades ont garde. Moi aussi je dois avoir garde. Mes camarades ont beau. Ils vont à l'église en beau. Moi aussi je dois avoir beau. Ta vie, tu n'es pas reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Parce que quand tu es reconnaissant au Seigneur, ton adoration, tu dois te consacrer. Tu dois être une offrande agréable au Seigneur. Alléluia. On doit être reconnaissant au Seigneur parce qu'il nous protège. Il combat pour nous. Alléluia. Il dit si on veut citer, on ne va pas quitter Jésus parce qu'il fait trop pour nous. Alléluia. Donc si tu étais ingrat, comme moi, alléluia, tu passais ton temps à pleurer seulement. Si ton sort, pleurer. Au lieu d'adorer le Seigneur, pour être délivré ce matin. Alléluia. Amen. Tu passais ton temps à te plaindre, à murmurer, au lieu de nous donner des chants de louange, d'adoration. Mon cher, ce matin, la parole est ouverte. Alléluia. Tu passais ton temps à dire Seigneur, il est vieilli depuis là, ce monde de moi me méprise. Oh Jésus, au lieu d'adorer le Seigneur. Tu es grave. Le Seigneur t'a donné. Alléluia. Où le Seigneur t'a donné? Où il t'a pris? Amen. Alléluia. David était un homme reconnaissant. Non seulement il était reconnaissant envers son prochain, mais il était aussi reconnaissant envers Dieu. Au point où il a écrit plus de psaumes, dans les 150 psaumes là, David a écrit 73 psaumes. Alléluia. Il était reconnaissant au Seigneur. David, il connaissait facilement ses faiblesses. Et puis il était reconnaissant au Seigneur, toujours pour adorer Dieu. Toujours pour adorer Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Tu n'as pas eu à manger. C'est difficile. C'est compliqué. Tu dois toujours être dans un esprit d'adoration. Amen. Parce que la reconnaissance est une âme puissante. Amen. Ça, c'est l'important de la reconnaissance. La reconnaissance est une âme puissante. La Bible nous dit que Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en prison, tu vas me les hommes de Dieu. C'est-à-dire les hommes de Dieu là, sans aussi pour pas dans ses rêves. Ils n'en disent pas aussi, mais ils ne pas aussi la douleur. Amen. En dit qu'ils étaient en prison, ils étaient dans des difficultés, ils étaient dans des chaînes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à donner des louanges à l'Éternel. Acclame le Seigneur. Ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Ils ont commencé à chanter la louange de l'Éternel. Faire des éloges de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit tout à coup soudain, brusquement. Alléluia. On dit les portes des prisons. Il y a un tremblement de terre. Et les portes des prisons se sont effondrées. Alléluia. Les chaînes sont tombées. Alléluia. Amen. Ils sont sortis de la prison. Pendant que tu adores, au lieu de pleurer, au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer, pendant que tu pries, tu adores, tu dis des louanges au Seigneur, le Seigneur peut te faire trembler dans ta vie. Il est en train de te détacher, te libérer. Alléluia. L'Éternel est en train de te faire sortir des chaînes, de te faire sortir des prisons. Alléluia. Amen. Nous devons cultiver l'adoration. Nous devons cultiver la reconnaissance à
Alléluia. Tu es à la maison, tu es dans ta voiture, partout où tu es. Tu n'es même pas obligé d'ouvrir ta bouche, mais en pensée, commence à célébrer l'Éternel. Et tu vas voir que le Seigneur est en train de repositionner les choses dans ta vie. Même c'est difficile, le Seigneur est en train de, oui, aplanir les difficultés devant de toi. Alléluia. Il faut que notre reconnaissance, nous donnons reconnaissance au Seigneur, notre manière de voir Dieu, d'adorer le Seigneur change. Alléluia. Amen. Et moi, depuis ce moment-là, j'ai commencé à cultiver ça. Même si c'est bien, dit Seigneur, que la voix te sentit. Pendant que les larmes sont en train de couler, je sens que je veux adorer le Seigneur. Amen. Et quand tu l'adores, tu sens que le percement de cœur que tu as là, le Seigneur commence à peser et te donne une paix intérieure. Amen. Il te donne une paix que j'assure. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous allons, parce que pendant l'adoration, je n'ai pas senti adorer. Je n'ai pas senti l'esprit pendant l'adoration. Alléluia. Amen. Je n'ai pas senti adorer l'Éternel. Nous sommes au 11e mois. Il nous a gardé durant tous ces mois. Tous ces mois. Ils n'ont même pas voulu que tu vives ça. Au 11e mois. Mais l'Éternel était pour voir une progression. Amen. L'Éternel était pour nous une bannière. Il était pour nous un étendard. L'Éternel était pour nous un justicier. Alléluia. Raison pour laquelle nous devons l'adorer. Et pendant les celui qui a continué à Jésus, la Bible dit que sa reconnaissance lui a valu le salut. Amen. Parce que Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Pour dire que la reconnaissance, ça ouvre les portes. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses que le Seigneur te donne, il ne donnera pas de grandes choses. Amen. Si déjà le peuple, c'est que tu as dit que c'est suffisant, ça va payer ta dîme, ou que tu vas lui être reconnaissant, ou que quoi, tu vas là, lui mettre en voyage, ta main à bien. Amen. Tu ne vas jamais, parce que la dîme qui est là, l'offre que tu fais, la reconnaissance, ça combat pour toi, ça t'ouvre les portes, ça fracasse les difficultés. Alléluia. Ça déplace les montagnes. Alléluia. Amen. Donc nous devons être toujours reconnaissants au Seigneur. Tous les jours dans les difficultés. Il faut apprendre à adorer le Seigneur dans les difficultés. Alléluia. Dans la maladie, il faut apprendre à adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Dans le monde, il faut apprendre à adorer le Seigneur. Amen. Dans l'échec, il faut apprendre à adorer le Seigneur. Parce que Dieu t'aime plus que toi-même tu t'aimes. Alléluia. Donc, nous allons nous disposer. On va entrer dans un moment d'adoration. Entendez. On est disposé. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas pour dormir. C'est pour adorer le Seigneur. C'est qu'on a dit tout à l'heure. On va mettre ça en pratique. Alléluia. Elle est disponible. On va voir si vraiment c'est rentré. Pendant que tu es en train d'adorer, tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Amen. Pendant que tu es en train de prier, adorer, faire les éloges de l'Éternel, tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta vie. Donc, ce n'est pas le moment de dormir. Si tu vois que tu as soupi, tu as sommeil, quand tu es debout, tu vas te disposer, tu vas adorer le Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. 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 Je lève mes mains vers les cieux, je te donne
tient debout. Tout le monde se tient debout parce que là, si tu dors, tu vas tomber. Alléluia. Amen. Tout le monde se tient debout. On va t'amener. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au bon, tu es mon repos, tu es
à mettre Jésus, oh, ce que tu viens de recevoir ce matin. jamais. Et il commence à adorer le Seigneur. Si tu n'avais pas l'habitude, et il commence à adorer le Seigneur. Lui commence à lever la voix. Et il commence à lui parler. Commence à lui faire des choses. Commence à le célébrer. Parle à l'Éternel. Il vient de faire ton élevé. Ne pas jamais laisser tomber. Jésus, oh, jamais. Ne pas jamais laisser tomber. Jésus, oh,
Jésus. On vient dans le vent et la tempête. On vient dans le vent et la tempête. On va dire ceci. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui l'on. Ah, si nous avons donné, c'est pas mes petits mots. Jésus, tu
Tu as la parole de la vie. Un seul mot peut nous changer. Un seul mot peut nous délivrer. Un seul mot peut changer notre histoire. Un seul mot peut nous rendre meilleurs. À qui irions-nous? Pendant que tu nous reprends, Seigneur, tu as la capacité de nous transformer. Dis-le, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Pendant que tu nous parles, tu nous chouchoutes à l'oreille, que tu nous aimes. À qui irions-nous sans toi? À qui irions-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Toi qui es le chef de ton église. Alléluia. Tout doucement, mets ta main sur ton cœur. Jésus, mets ta main droite sur ton cœur tout doucement. L'Éternel sera en train de te communiquer sa paix. Jésus, mets ta main droite sur ton cœur. Jésus, pendant que ta main droite est sur ton cœur, ce fardeau avec lequel tu es venu ce matin, Jésus, l'Éternel te ôte ce fardeau. Et il te communique maintenant sa paix. Jésus, il te communique sa paix. Jésus, il te communique sa paix. Jésus, il te communique sa paix. Amen. Il te communique sa paix. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu nous communiques la paix, ta paix, ta paix, ta paix. Ta paix que le monde ne peut donner. Ta paix que les chefs de ce monde ne peuvent donner. Ta paix, Seigneur, tu nous communiques cette paix. Cette paix, cette paix. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jésus, le poids avec lequel tu es venu, tu ne partiras pas avec ce poids dans le cœur. Jésus, parce que l'Éternel, il te montre ce poids. L'Éternel a mis ce poids dans ton cœur. Il te communique sa paix. Sa paix. Parce que quand tu rentres dans l'adoration, tu rentres pour rencontrer l'Éternel. Et l'Éternel, quand il vient, il agit. Parce que lui, tu as célébré le nom du Tout-Puissant. Et maintenant, il vient. Il vient, il vient, il vient, il vient, il te communique sa paix. Merci Jésus. Tu vas fortement acclamer le roi des rois.